Donc on va commencer avec Castor. Donc je vous demande d'applaudir Marie. Olivier. C'est qui fait là? C'est bien. Et aussi Anthony qui est là mais qui va rester là. Merci. Bonjour. Alors moi c'est Marie. Et puis, je bosse dans une agence qui fait de la production vidéo et de la photo qui s'appelle Pixel Prod. En fait, le problème dans ce genre de métier, c'est que très souvent, on a des clients qui veulent faire du contenu, qui veulent faire des photos, qui veulent faire des vidéos et qui n'ont pas forcément 10 000 € à mettre dans un mannequin qui sera engagé par une agence professionnelle. C'est pour ça que je me suis inscrite sur Castors. Et Castors, en fait, c'est un site que vous voyez là, qui a pour concept de recruter tout un pool de gens, des gens comme vous et moi, des gens qui ont plein de profils différents et qui sont simplement d'accord de prêter leur image pour quelques heures et moyennant une petite somme d'argent. À partir de 30 € l'heure, ils sont payés. Du coup, pour nous, agence, ça va aussi. Castors.co leur propose donc d'être n'importe qui, d'être un aventurier ou simplement d'être eux-mêmes. Castors.co leur explique le genre de projet qui se trouve sur cette plateforme et puis leur explique aussi combien d'argent ils vont gagner. Donc moi, en tant qu'agence, pour pouvoir avoir accès à tout ce pool de gens, je vais me connecter. Voilà, donc je me connecte. Mon adresse, c'est marie@gmail.com. Et mon mot de passe, je ne vous le dirai pas. Voilà, dès que je me connecte, je peux voir tous les projets que j'ai en cours. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de chance, j'ai eu pas mal de beaux projets, là par exemple pour Rolex, pour la SNCF. Et dernier projet, franchement là, je suis hyper fière, j'ai décroché la semaine passée et c'est pour NASA Tourisme. NASA Tourisme, du coup on va aller sur le projet. Eux, ils ont besoin de faire un spot parce qu'ils veulent promouvoir leur offre de tourisme de l'espace low cost et ils vont faire une vidéo de 2 minutes en 4K qu'ils vont pousser sur les réseaux sociaux, ça va être un truc incroyable. On va aller sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter et on part de Lyon-Perrache en fait avec la fusée. On peut voir en haut qu'on a déjà créé plusieurs rôles. On aura quelqu'un qui aura le rôle de Ginette, on l'a pas encore trouvé. On aura quelqu'un qui aura le rôle de Louise. Là on a déjà trouvé, ce sera Brenda, elle est géniale, elle va être super. On a aussi un Jean et puis on va créer un Neil parce qu'il nous faut bien un Neil qui va marcher sur la Lune. Alors on le crée, il s'appelle Neil. Il va marcher sur la Lune. Voilà, sur la Lune, il va marcher, exactement. On est un petit peu à la bourre, en fait, c'est pour ce soir, 22h. Et comme notre fusée est très très rapide pour faire tout ce trajet-là, ça finit à 23h. Comme c'est la NASA qui nous embauche, on a de la chance, on va pouvoir mettre un peu plus que les 30 € minimum qu'on est censé proposer aux gens, on va mettre 35. Et puis ça dure 1 heure, là, vu que c'est pas étalé sur plusieurs dates, ça semble logique. On va prendre un homme. Voilà, disons qu'il est européen, qu'il a des cheveux bruns et courts, et comme on n'a que des combinaisons spatiales en taille M, il aura une corpulence normale. Voilà. On crée le rôle. Voilà, donc maintenant on peut voir que le rôle de Neil est créé. On peut du coup aller dessus. Et comme on est vraiment à la bourre, on va vraiment chercher des modèles tout de suite. Et là, on voit qu'on a Johnny. On a Johnny, c'est notre seul résultat pour cette recherche. Bon, bah, on va aller voir son profil. Et Johnny, en fait, ok, c'est un mannequin professionnel et en plus, il préfère poser pour des sous-vêtements. Il va nous demander plein d'argent et le scaphandre, ça lui ira pas. Donc du coup, on va retourner en arrière, on va changer un peu nos filtres. Et on va prendre, allez, on garde un homme, tout le reste on met all, juste la corpulence, vu qu'on a toujours ce problème de combinaison spatiale, ouais, ok. Voilà, là on voit qu'on a Daniel et Jean-Bernard en plus. On peut les contacter en un clic. Moi je pense que Daniel et Jean-Bernard, les deux, ils sont super. On contacte Daniel. On contacte Jean-Bernard aussi. Voilà, super, on a contacté les deux. Après tout, dans une combinaison spatiale, en île, ça peut aussi être une femme. Allez, on va regarder tout le monde.
Et ouais, il y a des gens en plus. Elles ont l'air super. Ouais, franchement, vraiment, vraiment cool. Est-ce qu'on va quand même déjà regarder les discussions qu'on a du coup, étant donné qu'on a déjà fait des demandes à 2 personnes pour voir si on n'a pas déjà une réponse? Et voilà, et on a Daniel qui nous a déjà répondu. Franchement, c'est trop bien. On est à la bourre, c'est super. Ah, en plus, il a déjà confirmé le statut. On peut juste dire I want his model. Donc on va confirmer. Et on se voit tout à l'heure, Daniel. Trop bien. Si vous avez des questions, du coup, Anthony peut venir ici. On peut dire Anthony aussi, vous n'avez pas vu. Donc c'est 3 personnes pour Castor. Donc en même temps, Anthony, Olivier et Marie. Est-ce que vous avez des questions concernant ce projet? Il y a aussi un côté modèle, parce que là on a vu du côté agence, mais on peut voir le modèle. Alors il y a aussi un côté modèle. Par contre, on ne vous l'a pas montré puisque dans le concept, on va descendre un petit peu. Dans le concept, en fait, on dit vraiment, vous créez votre profil et ensuite vous attendez qu'un job vous tombe dessus. Du coup, ça aurait été juste pour remplir un formulaire et attendre. Mais on aurait pu le faire. D'autres questions? Je rends la parole à Mathieu alors. Je pense qu'il faut les applaudir. Là, maintenant, je vais demander à Grégory de venir et Laetitia. Je vais te laisser le micro, je vais te présenter. Bonjour, je suis Grégory. Bonsoir à tous. Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu l'impression de vivre dans une bulle. J'achète toujours le même type de produit, je vais toujours voir le même type de spectacle. D'ailleurs, là, il y a Noël qui arrive, et ben je vais aller à la Fnac et je vais acheter des BD, des DVD. Et puis je vais avoir des étrennes, avec mes étrennes, je vais m'acheter des places de concerts de rock parce que voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Et pourtant, quand je vais au théâtre, les quelques fois où je vais au théâtre, à chaque fois je me dis « Ah ouais, c'est sympa, c'est vraiment bien, faut que j'y aille plus souvent. » Mais non, le naturel revient au galop, je retourne dans ma bulle et je refais la même chose. Et c'est dur de sortir de cette bulle, parce que c'est confortable, et je sais pas où aller chercher les produits qui vont me surprendre. Si vous allez sur Amazon, il y a des milliers de produits, sur la Fnac, il y a des milliers de produits, alors il y a des avis, mais il faut les lire, c'est compliqué. Il y a des sites qui font des comparateurs, etc., ça prend trop de temps. Moi, ce que je voudrais, ce serait un site qui me surprendrait et avec un produit rapidement. Et ça tombe bien parce que j'ai un ami qui m'a parlé d'un nouveau site qui s'appelle Surprise Me, qui a l'air intéressant. Ah mais il est là, regardez. C'est bien fait, hein? Bon, comme c'est la première fois que je vais sur le site internet, je vous propose qu'on le regarde ensemble, on va voir ce que ça donne. Surprise Me, offrez-vous une surprise en 2 minutes. Ah ça, c'est exactement ce que je recherche. Je vais regarder comment ça marche déjà pour comprendre le système. Donc une surprise en quelques clics, je vais rentrer des données, je vais payer et après je vais avoir ma surprise, d'accord. Donc d'abord je paye et ensuite je vois le produit. Seulement quand j'ai payé que je vois le produit. Ok, c'est assez marrant comme concept. Mais du coup c'est quoi? C'est un site e-commerce? Ah non d'accord, c'est Surprise Me qui va chercher des produits sur des sites partenaires, qui va prendre les mieux notés et qui va après me les proposer. D'accord, ok. Bon bah on va tester ça. Du coup je remonte, je vais voir un peu, je vais interagir un peu. Alors j'ai si je clique sur le produit, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc je donne des critères, je pourrais peut-être essayer moment pour voir ce que ça donne. Donc j'ai le choix entre produit moment c'est plus des spectacles, etc. Ok. Bon, alors, je suis pas très disponible les prochains soirs, va falloir que je récupère parce que j'ai une grosse formation de 9 semaines. Du coup, je vais plutôt partir sur les produits. Alors, en produit, disons que je vais avoir 60 € d'étrennes comme chaque année par ma mamie. Très bien. Et puis, je peux filtrer un petit peu la surprise, mais là, c'est vraiment carte blanche. J'ai envie que le site me surprenne, donc on va dire indifférent pour tout. Surprenez-moi, voilà, c'est exactement ce que je veux, c'est parti. Alors, il faut que je me connecte pour avancer, d'accord. Moi, je suis un peu flemmard, donc on va prendre Google. Voilà, on va faire Grégory Blin. Hop, super. Là, j'en suis où? D'accord, on me demande où est-ce qu'on va envoyer ma surprise, c'est logique. Ah, c'est super, j'ai prénom, nom de famille qui sont déjà remplis, comme ça je gagne ce temps-là. On va juste rentrer mon adresse. Alors, moi, j'habite le 24 rue de Dunkerque, autocomplétion Google. Très bien. J'ai tapé 3... Je vous l'ai dit, je suis fainéant, j'ai tapé 3 touches, j'ai 3 champs remplis, c'est parfait.
Donc j'avance, je continue. Ah, ma surprise a été sélectionnée, super. Ah bah, j'ai vraiment hâte de la voir. Et du coup, par contre, comme on se l'a dit tout à l'heure, il faut payer maintenant pour la voir. C'est pour la... Ok. Donc, combien vaut ma surprise? Elle vaut 59 €. Bah, j'avais dit 60 au début, max comme budget. Donc, très bien, je suis dedans. Donc voilà, bah, je vais payer par carte bancaire, comme prévu, avec le partenaire. Alors, mon code de carte, mon numéro, vous ne le retiendrez pas, c'est pas grave. C'est 41 plus 1. 41 plus 1, on est à Lyon, on dit pas 42, comme vous l'avez compris. 41 plus 1, 41 plus 1, jusqu'au bout. Voilà. La date d'expiration, c'est très simple à retenir. Ce sera quand il n'y aura plus de bugs sur le site, donc c'est le 1er janvier 2020. Voilà, puis le code secret, il est aussi facile, c'est 109, c'est comme un super badge du wagon. Carton. Elle est facile à retenir cette carte. Je peux même mettre Remember Me comme ça. Bon, je le ferai la prochaine fois, pas cette fois. Comme ça, je me teste. Mais si j'aime bien, les fois d'après, ce sera enregistré, ce sera encore plus rapide. Ok, bah allez, on paye 59 €. C'est parti. Je vais voir ma surprise. Ah, la surprise est en approche. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, donc en fait le produit est sur le site L'Avant-Gardiste et Surprise Me est en ce moment en train d'aller sur Surprise Me pour acheter le produit et le commander pour moi. Ok, donc il y a 1 minute à attendre, très bien. Bon, on va meubler quoi. Ça va vous? Vous êtes bien? C'était sympa le projet d'avant, hein, devenir modèle, etc. C'est intéressant, je vais essayer. Il y en a... Ah, regardez, il est là! J'ai ma surprise qui est arrivée, super. Waouh! Un set. Vous me dites si je surjoue. Oh my god. Un set de 2 verres aérateur de vin. Bah voilà. Exactement ce que je voulais. Le genre de produit que j'achèterais jamais. Mais en fait, c'est trop une bonne idée. Quand je l'ai, je suis hyper content. Donc là, j'ai toutes les infos dessus. Le marchand L'Avant-Gardiste. Regardez, il est bien noté sur L'Avant-Gardiste. 4,8 sur 5. Donc c'est pas n'importe quel produit. Il y a 13 notes. Donc c'est quand même pertinent. Voilà, 59 € de livraison. Ah ben il est livré dans 4 jours. Donc là c'est payé, commandé, etc. J'ai plus rien à faire, il arrive dans 4 jours à la maison. Ok, très bien, voilà. Ah, je vois qu'ils ont mis des petits pouces pour voir si j'étais surpris. Je suis sûr que comme ils sont pas trop bêtes, ils le prennent en compte pour savoir s'ils vont pousser le produit à d'autres personnes derrière. Voilà. Bon bah écoutez, super, moi je cherchais un site internet pour me surprendre avec un produit ou un événement en quelques minutes et c'est Surprise Me qui va le faire, donc je suis très content. Voilà. Je remercie Laetitia, Antoine et Marc pour le projet, et puis merci pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, je vais demander à Marc de venir, et Antoine. Si vous cherchez des idées pour vos cadeaux de Noël. Oui. Comment se fait la sélection des produits? Alors, on va les scraper. Maintenant, je dis scraper, donc j'en profite. On va les chercher sur des sites qu'on a choisis. Et après, on peut filtrer ce qu'on cherche. C'est que sur Amazon ou L'Avant-Gardiste, on regarde le nombre de notes. Et s'il y a un nombre de notes intéressant, c'est-à-dire plus de 10 notes, on va dire. Et après, on prend ces produits-là. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut développer un mini-algorithme qui prend en compte les surprises ou non des personnes qui vont afficher le résultat. Ce qui fait qu'à terme, tu peux assez vite supprimer les produits pas intéressants et plutôt pousser ceux qui plaisent, qui surprennent. Oui, parce qu'il peut quand même y avoir des produits très bien notés qui ne sont pas du tout surprenants. C'est vrai. Mais après, au fond, qu'est-ce que la surprise? Blague à part, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a plein de manières de surprendre. Et en fait, je pense que des produits bien notés qui ont après qui ont été validés en tant que surprise par certaines personnes, ils ont toujours un caractère atypique ou intéressant. Même sur des catégories qu'on n'aime pas, il y a toujours une ou deux choses qu'on aime bien. Normalement, voilà, moi je suis pas un grand fan, je sais pas, du reggae, mais il y a Bob Marley et c'est chouette. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. C'est un bon produit. Moi je suis persuadé, et on en parlait beaucoup. On était plutôt d'accord là-dessus. Un bon produit, c'est un bon produit et il casse ses frontières. Mais voilà, peut-être que sur 20 essais, vous en aurez 2-3, vous ne serez pas convaincus, mais les autres, vous serez contents. Pour éviter la mauvaise surprise, vous avez pensé à proposer plusieurs surprises que l'utilisateur pourrait choisir derrière?
Par exemple, qu'il y en ait 3 proposés, quoi. Non, parce qu'on est jusqu'au boutiste et si t'as le choix, tu vas retourner dans ta bulle. Tu vas faire ah ça je connais. Non, mais justement que ça soit 3 trucs un peu. Ouais, mais si t'as le choix, t'auras toujours une excuse pour faire non. En tout cas, on l'a plutôt conçu comme ça. Faut que ce soit jusqu'au boutiste parce que c'est comme ça que ça peut être vraiment sympa et marrant. Moi, en tant qu'utilisateur, j'aimerais bien voir des exemples, tu vois, de surprises que je pourrais avoir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est marrant, c'est vraiment toutes les questions qu'on s'est posées au début. Je vais répondre c'est toujours l'idée effectivement de dévoiler un peu pour donner envie, mais pas trop pour pas que tu te dises je veux ce produit. L'idée c'est vraiment d'être dans le mystère. Après, je sais pas si tu as vu la petite animation, on a essayé de mettre en avant les différentes catégories. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais sur la home, on aurait aimé mettre pas forcément le nom du produit, mais dire un best-seller dans la littérature. Un gadget en déco hyper intéressant pour la salle de bain, pousser un peu comme ça pour qu'effectivement, avant de t'engager, tu aies une vision un peu plus claire. Voilà. Mais pour ça, il a fallu qu'on se voit lundi, en fait, c'est pas aujourd'hui. Et techniquement, vous scrapez comment les sites? Alors ça, c'est une excellente question. Je sais pas, comment on fait, on ouvre des tickets, en fait, quand ça marche pas. Et après, il y a Kevin que j'ai pas remercié, mais il y a Kevin et Joseph qui viennent. Plus sérieusement, on a essayé de scraper d'abord avec... en fait, on utilise Capybara avec PhantomJS et Poltergeist en tant que driver. Et en fait, ça marchait pas pour payer les produits. On arrivait à les prendre, mais pas à faire tout le parcours pour acheter le produit. Et du coup, pour ça, on a utilisé Selenium. Voilà, donc c'était un peu le nerf, le grand défi du projet, et c'était frustrant et marrant. C'était ça? Vous me dites si merci beaucoup. Elle a dit oui. Elle a dit oui, il y a quelques mois. On va se marier dans quelques mois. On va se marier pour la Pentecôte. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de chance et on partage pas mal de choses en commun. Et notamment le sens du partage et le sens de rendre service. Donc du coup, on va se marier à la Pentecôte, là, en mai prochain. Et on a vraiment envie que nos invités puissent prendre part à l'événement. Qu'il y en ait qui puissent participer d'une manière ou d'une autre, qu'il y en ait qui puissent venir servir le champagne, qu'il y en ait qui puissent venir faire différentes choses. Et du coup, c'est pas simple d'organiser ça par Internet. En tout cas, c'était pas simple, jusqu'à ce que je trouve ce site Internet, mariez-vous.club. Donc du coup, c'est un site Internet exprès pour mon besoin. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment un site web qui est conçu pour mettre en ligne son mariage de manière collaborative. Donc on voit que sur un mariage, on est soit marié, soit invité. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà participé. Il y en a qui ont... Ben, c'était un mariage assez cool, je me souviens. Mais on en reparlera. Donc je vais arrêter de vous faire languir. Je vais tout de suite vous montrer un peu notre mariage qu'on est en train de préparer. Donc du coup, quand j'arrive ici, je me suis déjà logué. J'accède tout de suite à mon wedding, mon mariage. Du coup, donc le site est en anglais, je pense que ça va aller. Donc voilà, donc du coup, je me marie avec Odile. Donc du coup, il nous reste 155 jours, ok, jusque là tout va bien. Donc on va se marier ici, c'est à Pontigny, c'est juste au milieu des vignes de Chablis, dans un super coin. Il nous reste 155 jours, donc pour l'instant j'ai invité 16 personnes. J'ai encore un petit peu de temps, il y en a 12 qui ont répondu, donc c'est pas mal. On verra si je peux en avoir un peu plus. Le principe du collaboratif, c'est que du coup, j'ai ouvert des tâches pour lesquelles je fais part à mes invités que j'ai besoin d'eux. Okay, donc là, typiquement, l'exemple qui va me servir, c'est que j'ai eu besoin de mes invités pour la musique. J'ai des copains qui jouent de la guitare, j'ai des copains qui font de la fanfare, et j'ai besoin d'eux pour m'aider à animer la messe, pour animer la soirée, la marche, la procession, tout ça. Donc du coup, on verra un petit peu tout ça. Mais d'abord, si je suis venu ici, c'était pas juste pour parler, fallait que j'invite Hortense. Donc je vais commencer par inviter Hortense, donc du coup je vais ajouter une nouvelle invitée. Donc Hortense, elle a une adresse mail, ça c'est bon, je la connais.
Donc je peux inviter Hortense. Alors Hortense, ouais, j'étais à son mariage l'année dernière, il y avait Ben. Ouais, du coup je dois l'inviter, j'ai pas le choix quoi. Donc du coup je vais inviter Hortense et je vais inviter Ben, ok. Pour de bon, je crée la réservation, je crée l'invitation, puis ensuite j'espère qu'elle répondra assez vite. Donc voilà, j'ai plus 16 invités, j'en ai 18, ça c'est bien. Et je vois du coup que pour mes tâches en cours, j'ai 7 nouveaux messages. Donc je vais aller voir un petit peu dans les tâches que j'ai créées, où ça en est. Alors, ok, donc pour les invités, la tâche est toujours en cours. Administrative, c'est bon, le notaire, la mairie, tout ça c'est géré. La liste des cadeaux, j'ai un message. Le dîner, j'ai 4 messages en cours. Mais alors du coup, musique, on va aller voir dans musique un petit peu ce qu'il y a... Ok, donc du coup ici, j'accède à ma partie, la tâche que j'ai en cours sur la musique. Donc j'ai tout en haut, à gauche, là, j'ai du coup ma petite checklist, ma to-do list. Donc je dois trouver un sound system, je dois trouver une brass band, une playlist. Et du coup, il y a quelques chants qui sont en public. Donc j'avais dit que j'avais besoin d'un micro, que j'avais besoin de 3 joueurs de guitare. Et je vais en plus signaler que j'ai besoin d'une playlist collaborative. Donc du coup, je marque en nouvelle entrée, je cherche une playlist collaborative. C'est un site internet bien fait, par exemple, pour partager. T'en connais, Kevin ? Ok, donc du coup, parfait. Ok, cool, donc je pourrais faire la playlist. Alors du coup, je vois que les invités, ah yes, ils ont répondu. Il y en a qui font de la guitare, il y en a qui pourront chanter. Bah, je vais les remercier, puis je vais dire au fait, merci. Et si quelqu'un a un site de playlist, ça serait sympa. Donc je vais mettre un petit message simple comme ça, mais voilà. Et là, du coup, tous les invités auront accès à cette tâche et verront ces messages. Ok, donc du coup, là, je suis à jour. J'ai invité Hortense, j'ai mis ma tâche de musique à jour. Et ben, je peux retourner sur le site de mariage et puis j'espère qu'Hortense va répondre vite. Ça serait pratique. Bon, alors c'est super parce que je viens de recevoir un mail avec une invitation au mariage de Polo. En fait, j'ai vu qu'il faisait son mariage sur la plateforme Mariez-vous. Et en fait, c'est une plateforme que j'ai utilisée pour mon mariage il y a quelques mois, donc je vois tout à fait comment ça fonctionne. Et je vais directement me mettre sur mon compte juste pour valider en fait ma présence à son mariage. Donc je me connecte. Alors une fois que je suis sur mon compte, je vais voir mes invitations. Donc Paul et Odile, parfait, c'est le mariage auquel je suis censée aller. Guest list, Hortense et Ben, c'est sympa, il a pensé à m'inviter. Bon, allez, je valide les 2 présences. C'est bon. Alors je sais que sur Mariez-vous, c'est un mariage collaboratif, et donc du coup, moi aussi, j'ai un peu envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de l'aider dans son mariage. Donc je me dis, on va aller voir musique, tiens. Est-ce qu'il a besoin de moi? Il a besoin d'une playlist. Ça tombe bien, je suis hyper bonne DJ. Je pense que je peux lui faire une petite playlist sympa. Donc moi, pas de problème, je m'en occupe Polo. C'est parti, on envoie. Puis il y a un truc qui est super avec ce site, c'est qu'en fait on peut faire un espèce d'album photo, de memories hyper sympa. J'avais fait pour mon mariage. Je vais voir parce que je me souviens plus trop à quoi ça ressemblait. Ah, c'est sympa, je me rappelle de ces photos. Bon, je peux en rajouter une si je veux, mais voilà, c'est mon album photo, sympa comme tout. Tu peux rajouter des files. Donc voilà, ce site, ça pourrait être une fiction, ça pourrait être un site qui existe pour un usage inventé. Heureusement, ce site, il va servir pour de vrai, et c'est vraiment le site qui va servir pour organiser notre mariage. Donc les premières invitations partiront en janvier, et je suis très content d'avoir pu collaborer à 3 à construire un site autant adapté à mon vrai besoin, et je suis très content de savoir que mes amis recevront ce mail à partir de janvier. Et merci l'équipe, et merci de votre attention, et merci le wagon. Si vous avez des... Odile ? Est-ce qu'on peut mettre des échéances pour répondre aux gens ? Oui. Bientôt. Oui. Et au-delà de ton mariage, l'idée c'est de le développer, de continuer une expérience. Vous voyez comment après ton mariage? C'est la question business model, c'est ça? Non, justement. Alors, ce qui est assez marrant, et pour le coup ça c'est vrai, c'est que dès qu'on a parlé un peu, forcément quand on se marie, tout le monde nous demande alors comment ça se prépare, et les petits fours, et les canapés, et le traiteur.
Hein. Et donc dès qu'on dit qu'on fait un mariage collaboratif et qu'on va faire un site internet, bizarrement les gens sont assez vite, enfin en tout cas ceux qui vont se marier sont ah ouais tu vas faire ça, mais attends ça m'intéresse. Il y en a pas mal de personnes qui nous ont fait part de si je peux m'en servir pour essayer. Il y a pas mal d'intérêt qui a été signalé dessus. Il y a notamment d'autres personnes qui nous ont dit nous ça peut nous intéresser pour notre région, notre département, d'avoir ce site à disposition. Donc là, j'imagine bien dans les 6 prochains mois déjà qu'ils servent pour de vrai, qui servent à d'autres personnes qui veulent se marier. Et puis après, si vraiment ça leur plaît, on pourra continuer l'expérience. Mais en tout cas, le site sera en ligne pour de vrai. Oui. Est-ce que le site il communique avec les gens qui sont inscrits? Est-ce que je pense, est-ce qu'ils envoient des notifications? Bien sûr. Il y a des nouvelles informations. Alors par contre, ce sera dans la boîte mail, ce sera dans la partie spam, mais il faut juste leur déplacer. Mais il faut régler ces paramètres si je veux pas recevoir un message à chaque fois que quelqu'un s'inscrit pour servir le cocktail. Mais oui, tout ça c'est intégré, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pensez que ça vous dispense de l'envoi des faire-part? Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, la partie inscription, quand je suis un invité comme Hortense, je reçois un mail pour m'inscrire au mariage. Donc du coup, je viens au mariage, je m'inscris pour venir avec Ben, je m'inscris pour tel service. Donc du coup, moi c'est bon, je m'occupe de la playlist. À la fin, quand on arrive à 3 mois avant le mariage, nous, on imprime chaque faire-part grâce au site. Hortense, tu viens avec Ben. Le logement que tu as réservé, c'est celui-là. Le service que tu as demandé à faire, c'est celui-là. Tu es en équipe avec telle personne. Voilà ton faire-part imprimé, personnalisé par la poste. Oui, oui monsieur. Et les papis et les mamies qui vont pas là-dessus, comment vous allez faire? Alors, on a un système pour... Soit on peut imprimer les faire-part nous-mêmes, soit on peut... on l'avait pas vu, mais quand j'écris une invitation, je peux moi-même dire que cette personne vient ou vient pas. Ma grand-mère, elle a dit qu'elle vient. Du coup, c'est bon. Si ma mère s'appelle Odile et qu'elle vient, ce qui est le cas, je peux rentrer moi-même sa présence. Vu que c'est un cas concret, toutes les questions concrètes doivent être au moins posées. Merci. Ah, une dernière. Est-ce que vous avez pensé au covoiturage? Oui, c'est dans la partie trip. Et l'avantage dans les covoiturages, c'est qu'il peut y avoir des bonnes rencontres. Mais les bonnes rencontres aujourd'hui, il faut sortir de sa bulle de confort, il faut soit faire du covoiturage, soit oser être prêt à rencontrer d'autres personnes. Mais là, je fais un peu de... Je veux pas voler la vedette au prochain, donc je laisse la place au prochain pour matcher. Attends, on a encore une question. Oui. Est-ce que vous avez prévu des liens vers des sites de listes de mariage? Oui, c'est dans la partie gift list. C'est la task gift list, où justement il y a en privé, envoyer le lien pour la liste des sites de mariage, et du coup en public, la liste est avec le lien, et on peut aller sur Thank You ou Dites Oui pour choisir son bon habit. En bon représentant de la génération Y, quand je vais au resto avec tous mes copains, il y en a un sur deux qui me dit « Bientôt je vais quitter mon boulot, je vais monter un bar ». Et le mec d'à côté me fait « Moi je vais faire un boulot manuel, je vais faire quelque chose de mes 10 doigts ». Je fais « Ok, d'accord, très bien ». Et pour le moment, j'ai rien vu. Et j'ai essayé de comprendre la principale barrière de ces gens-là. Et la principale barrière de ces gens-là, c'est de trouver un emplacement, le bon emplacement, pour s'installer et faciliter leur installation. Et en surfant sur la toile, je suis tombé sur ShopSpot qui me propose, en phrase d'accroche, de trouver justement l'emplacement pour le business. Je me suis un peu baladé sur le site pour essayer de comprendre exactement ce qu'il faisait et ça tombe plutôt bien. Il me propose, en rentrant 3-4 données et en faisant 3-4 clics, l'emplacement, l'étude de marché. Je fais ah ouais, propre. Du coup, pour l'adresse, j'ai pris mon adresse. Ça tombe bien, c'est à côté, 90 rue Jean Jaurès, avenue Jean Jaurès. Pour le type d'activité, j'ai un copain qui m'avait dit qu'il voulait monter une boulangerie, il voulait pétrir de la pâte, tout ça. Ah, c'est marrant, il me propose même des bowling, tiens. Bon, allez, va pour une boulangerie, on va rester sage. Pour la zone de recherche, bon, de chez moi, je suis prêt à marcher 15 minutes, je suis lent, 15 minutes, 800 mètres. Et ma zone de chalandise, pour finir, combien de mètres les gens sont prêts à faire pour acheter du pain? Voilà, 400 mètres, je pense que c'est bien. 400 mètres, c'est bien. Et ensuite, je lance la recherche. Et, bon, c'est une jeune start-up, elle connaît quelques déboires, c'est le début, mais
mais elle saura fixer tout ce genre de choses. J'en suis intimement persuadé. Et là, il faut y aller, parce que pour meubler, je suis un peu light. Donc du coup, j'habite toujours au 90 avenue Jean Jaurès, et je veux toujours monter une boulangerie. Et je vous fais don de la suite pour le 800-400. Voilà. On est bon. On va rentrer dans la matrice. Normalement. Donc voilà. Donc je lance ma recherche. Et... Ah ouais. C'est du sérieux. Les mecs ont des gros ingénieurs, ils envoient une première carte que je vais essayer de découvrir et de comprendre avec vous. Donc du coup, la carte me renvoie 3 couleurs principales. Le vert, donc, si je comprends bien, plus c'est vert, plus il y a de la population. Plus c'est rouge, plus la compétition, plus la concurrence est forte. Et plus c'est jaune, et plus a priori je fais un bon deal. Bon là je suis sur une première adresse, je vois sur le côté que j'ai une petite carte qui m'envoie quelques infos, une petite note. C'est vrai que, bon là pour me faire un avis, ce serait quand même bien de pouvoir comparer. Donc je vais comparer, on peut comparer là, un clic droit si j'ai bien... Ouais, c'est ça. Bon, du coup je vais mettre l'adresse de ma copine, 203 rue Garibaldi, parce que de toute façon à un moment il va falloir s'installer avec elle et tout, donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais rester sur une boulangerie, puisqu'on compare des carottes avec des carottes, et par contre il y a plus de feu, donc on va peut-être baisser un peu la recherche, ouais, 600, 300. Je vais en mettre un peu plus de temps. Voilà, très bien. On part là-dessus. Et du coup, ça m'envoie une deuxième recherche. Ok, très bien. Donc, je regarde la deuxième recherche. Ah mince, elle a une meilleure note que moi. Ah, mais en même temps, c'est normal. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, elle a plus de population par concurrent. Ouais, c'est pour ça qu'elle a une meilleure note que moi. Moi, j'aimerais bien quand même déménager. Et là, je vois... Ah ouais, là, je vois pas mal de verts sur la presqu'île. J'aimerais bien rejoindre tout le monde sur la presqu'île. Et je vois qu'il y a un petit bouton info. Du coup, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans ces carrés. Grâce au bouton d'information. Grâce au bouton d'information. Mais c'est pas grave. Je vois que ça fonctionne plutôt correctement. Je vais tenter une... Ah ouais. Ah bah voilà. Ah bah tiens, je vois que c'est bien vert. Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a plus de 900 habitants par... Ah ouais, bah c'est pas mal. Si je me mettais sur le carré où il y a 900 habitants, ouais, parfait là. Et qui gagne plus ou moins d'argent, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais me faire une dernière recherche ici pour pouvoir bien comparer les 3 points. Mes trois zones de recherche. Donc voilà, ça me renvoie ma 3e recherche. A, B, C, d'accord. Donc ma dernière recherche, tiens, je la vois pas s'afficher. Ah si, elle est là. Ah ouais, 3 étoiles. Ah ouais, mais en même temps, il y a tellement de concurrence qu'en fait, ça sert à rien, je vais pas m'installer là. Bon, je vais supprimer cette proposition. Tant pis, et puis je vais me résoudre à aller vivre chez ma copine, hein, parce que 4, 5, j'ai pas le choix. Bon bah en avant. Qu'est-ce que me propose ShopSpot? Il me propose un peu plus d'analyse. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Hein. Ah ouais, solide, pas mal. C'est sympa, là j'ai ma petite étude de marché, je vois le retour de ma recherche, je vois aussi une petite analyse sur ma zone de chalandise, un petit comparateur avec la ville en cours. Ouais, c'est pas mal. Comment je fais pour sauvegarder ça du coup? Ah tiens, j'ai un petit bouton PDF, ça tombe bien. Bon, je vais me sauvegarder ma petite analyse, ça je la garde au chaud, mais je la ferai tout à l'heure parce que je vais pas vous ennuyer avec ça. Bon, bah c'est top, hein. Oh là, tout ce qu'ils ont fait. Ah bah tiens, j'avais pas vu, il y a des petites... Ouais. L'analyse des villes, l'analyse de la concurrence. Ah bah tiens, je vais voir un petit peu ce qu'ils me proposent. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est trop fort en fait. Ils m'envoient les plus mauvais concurrents. En fait, c'est top, quoi. Avec le numéro de téléphone, je vais pouvoir les appeler, acheter le fonds de commerce. Je vais tenter ma chance. Je pourrais pas faire pire que de toute façon. Bon, voilà. Je trouve que ShopSpot a répondu à sa promesse de me proposer le meilleur emplacement pour mon business. On vous remercie.
les aléas du direct, excusez-moi. Je voudrais remercier Christophe et Tiffany avec qui j'ai travaillé, c'était top. On l'a galéré, on s'est demandé ce qu'on allait sortir le jour J, mais on n'a jamais lâché. J'ai bien aimé les... J'ai plein d'idées. Ouais, mais là c'est vendredi, c'est le dernier jour, donc il faut arrêter là. Ça a été un plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez utilisé quelles données Alors, on a utilisé toutes les données chiffrées sont de l'INSEE. Et de toute façon, les données de la map, Christophe en parlera mieux que moi, mais c'est une API d'un chercheur. Oui, en fait, l'INSEE est en cours de développement d'une API qui donne les données sur des carrés de 200 mètres par 200 mètres avec toutes les données qu'on a pu voir ici. Sauf que c'est des formats de base de données un peu spécial, c'est pas par longitude, latitude, c'est un truc un peu zarbi où les longitudes et les latitudes sont toutes en biais. Et il y a quelqu'un qui a déjà fait un site comme ça qui permettait de retrouver ces données sur une carte, de les afficher. Et cette personne a fait ce site avec une API qui propose des fichiers par carré un peu plus gros. Donc on va scraper sur ces données. Et selon les zooms, on affiche des carrés plus ou moins gros pour pouvoir donner toutes ces données, pour pouvoir fournir aux clients toutes ces données. Voilà. Je vais essayer de réparer le micro. Quelqu'un d'autre ? Oui, si donc quelqu'un décide de suivre vos recommandations, passe à l'acte, achète la boulangerie, devient boulanger, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas une espèce d'engagement juridique là-dedans de votre côté ? Parce que vous l'avez un peu poussé vers ça, quoi, non ? Je l'aurais moins poussé que le broker qu'il aura rencontré, hein, c'est sûr. Non, c'est de l'analyse de données, c'est au lieu de se balader dans les rues pour voir où est la concurrence, comment ça se passe, on a un outil qui visualise tout de suite les concurrents et la population à qui on a affaire. L'idée, c'est de donner une étude de marché, une possibilité de recherche simple, efficace et qui évite de se taper 10 000 balles de TM et 5 000 balles de frais au broker et de trouver assez rapidement son emplacement en fonction de données qui sont de toute façon disponibles partout, quoi. Et si les données sont fausses, eh ben on se retournera contre l'INSEE. Hein. Ouais. Est-ce que tu voudrais pas faire une version où tu mets pas d'adresse, tu mets juste les critères et ça te shoot plutôt que de les faire un par un? Si on a besoin de 2-3 heures de chargement, c'est jouable, mais ouais, l'idée de base, je suis d'accord avec toi, on y avait pensé, c'était quand même que l'app soit un conseiller d'implantation et qu'en fait il trouve de lui-même l'emplacement. Mais en fait, il faut développer un énorme algorithme pour faire ça. Et il y a des boîtes, il y a une boîte qu'on a vue chez Station F qui commence à lever des fonds pour faire ce genre de choses, en allant encore plus loin sur les influenceurs, ils prennent plein d'autres critères. Mais oui, l'idée de base, c'était quand même ça, en gros, ils mettaient une ville et on lui proposait les meilleures zones d'emplacement. On est déjà tous très fiers de ce qu'on a réussi à faire. Le problème est un peu quand même la quantité de données, parce que là, voilà, il y a des fois, les serveurs ne répondent pas forcément en temps et en heure, et du coup, bing, ça saute. Et si on doit scraper sur toute la France, c'est quelques millions d'informations. Et voilà, oui, tout à fait, il y aurait 2-3 heures de chargement avant de compiler véritablement toutes les données. Mais pourquoi pas après faire cette requête et puis dire envoie un mail quand t'as fini. Oui. Est-ce que vous avez rajouté par exemple, genre des annonces de vente de bail ou des choses comme ça? Alors, c'était dans les idées de base aussi. Moi, j'ai bossé là-dedans, étrangement, c'est pour ça que j'ai fait ce sujet. Mais on avait plusieurs idées. Donc la première, c'était d'aller scraper des sites comme Le Bon Coin qui font du professionnel. Et puis l'autre idée pour financer ce genre de projet, c'est de balancer le site directement aux brokers qui vont. Tu te retrouves avec la map et en fait tu as les points des locaux qui sont à vendre et les mecs te payent pour promouvoir tel ou tel emplacement en fonction des résultats que sort ta map. Yes. On a fait une base de données pour l'INSEE, les 36 000 communes, qu'on a mis en ligne et qui
qui mourra dans 3 jours, d'après Heroku. Et sinon, le reste, c'est une API, comme le disait Christophe tout à l'heure. Si tu veux ajouter 2 mots. Oui, c'est-à-dire qu'après, c'est là, sur toutes les villes, il a scrappé toutes les villes avec des données, enfin une donnée par ville, enfin plein de données, mais sur toute la ville. Là, on avait vraiment des carrés de 200 mètres par 200 mètres, donc sur le territoire français entier, ça fait énormément d'entrées. Et les serveurs nous demandent après de prendre un abonnement pour pouvoir gérer un petit peu plus de données. Donc en gros, on est limité à 10 000 lignes. On lui en a envoyé, tu dis 60 000, 36 000 36 000. Là, il nous dit d'accord pour 3 jours. Mais après, stop. Donc après, oui, si on voulait véritablement mettre cet outil en production, forcément, on irait vers des serveurs un peu plus performants, voire même les carrés de 200 mètres par 200 mètres, au lieu d'aller les scraper sur l'autre site, on les mettrait bien évidemment sur le serveur pour ne pas avoir d'erreur 500. Tout simplement. Hashtag astuce. Oui, Mathieu. Comment faites-vous pour avoir la note des concurrents sur la dernière page? Alors la note des concurrents sur la dernière page, c'est l'API Google. Il suffit d'aller scraper les concurrents et tu renvoies la note Google en fait. Enfin, tu peux réfléchir à plein d'autres notes, mais vu qu'on a tout fait sur Google, on est parti là-dessus. En vous remerciant. Yes, et voilà. Donc j'arrive sur mon profil. Comme c'est la première fois, il faut que je remplisse un peu mes informations. Voilà. Donc on revient quand même. Bon, ma photo Spotify est un peu bizarre, mais ça fera l'affaire. Super. Donc maintenant c'est bon, je peux me lancer et j'essaie de matcher du coup. On va voir ce que ça fait. Ok, super. Merci. Donc j'ai Justine, un artiste en commun. On peut regarder. Bon, sa description, c'est pas trop mon délire finalement. Je pense qu'elle, je vais un peu la jeter. Ok, maintenant j'ai Léa, 2 artistes en commun. Bon, c'est un peu mieux. On peut regarder aussi ce qu'on a en commun. Sa description, ça fait un peu élitiste, hein. Donc je me dis, c'est pas encore ça non plus. C'est pas la bonne. Ok, super. Donc là, j'ai Christina. 8 artistes en commun, quand même. Georges Brassens, Mac DeMarco, que les trucs que j'aime. Vraiment un truc très stylé. Je me dis, elle a l'air vraiment pas mal. Allez, je vais l'inviter à un bar. Et donc là, super cool, je retrouve tous les bars à Lyon qui correspondent au genre de musique qu'on aime bien. Donc j'ai le Shamrock, j'ai le Truxon, et celui-là, je regarde, en fait, c'est juste à côté de chez moi. Ça me va très très bien. Donc je me dis, je vais la demander. C'est bon, donc je l'ai demandé. J'ai ma petite notif. Et maintenant, si je vais sur Dates, je n'ai pas de request pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra bien sortir avec moi. Bon, sur Dates, j'ai Christina du coup qui m'a accepté. Et je vais peut-être lui envoyer un message. Ok, super. Donc on peut lui dire du coup, salut, est-ce qu'on se voit mardi à 18h? Ce que tu veux, hein, franchement. Voilà. Super. Donc, petit message. C'est bien, c'est compact, c'est clair. Pas de temps ici. Voilà. Donc, super. Et si je reviens sur mes dates, est-ce que j'aurai quelque chose de nouveau? Et non. Bon, les filles n'ont pas l'air d'aimer mon profil. C'est peut-être ma photo Spotify, hein. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais Christina m'a répondu, super, j'adore ce bar, et bah c'est top. En 5 minutes plus erreur 500, j'ai quand même une date, et c'est vraiment pas mal. Donc je pense que Lobify, c'est un truc à retester. Dans les deux sens du mot. Voilà. Désolé hein, pour le petit retard du coup. S'il y a des questions. C'est quoi qui a planté? Donc ce qui a planté, c'est que les utilisateurs qu'on avait, normalement dès qu'on crée un utilisateur, on le compare à tous les autres, et du coup on crée des matchs. Et on avait un petit souci qu'on n'avait pas pu régler, où quand on détruisait l'utilisateur, ça détruisait pas automatiquement tous ces matchs.
Et j'ai oublié, enfin on l'a répété 5 fois aujourd'hui, et la dernière forcément j'ai oublié de détruire la classe match, qui du coup avait des user ID qui étaient nuls et qui envoyaient une erreur. Bref, c'est assez technique, mais voilà, c'est en fait sur la dernière répétition où j'ai oublié de faire toutes les étapes pour remettre à zéro notre site, voilà, qui n'était pas encore optimisé pour détruire des utilisateurs, que pour en créer. Voilà, une autre question. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur de votre point de vue pendant les 2 semaines de projet pour faire tout ça? On a eu pas mal de problèmes. C'était assez dur d'implémenter le JavaScript. Après, c'est surtout Natacha qui a fait, donc... En gros, le fait qu'on voulait tout rester sur la même page, c'est-à-dire que quand on match avec quelqu'un, on a la sorte du profil preview. Après, on clique, il se décale, et puis il y avait les informations supplémentaires, et par-dessus, après, il y avait les barres. Donc, on voulait tout rester sur une page, et c'était un peu compliqué. Je pense que le plus dur, c'était quand même l'erreur 500 pendant la présentation. C'est sûrement ça. En fait. Oui. C'est toi qui as peint un drapeau colombien sur le mur derrière? Pas du tout, et j'avais même pas remarqué. Mais c'est pas le bon ordre des couleurs. Oui. Et du coup, une combinaison Lovify, Surprise Me, c'est dans les possibilités. Plutôt Lovify, mariez-vous, Ah oui. je dirais. Je peux faire un 3, ouais. Pardon. Oui. J'ai des copains qui sont, ou des copines, qui sont sur Deezer, comment ça marche? Ça ne marche pas. On est un peu élitiste sur notre choix des plateformes. Donc c'est Spotify ou mourir. Voilà. Et comment ça se fait la correspondance des styles de musique et des bars? Alors ça, on a fait... en fait, on voulait pousser un peu plus loin en termes du choix. Finalement, ça s'est juste fait en termes de... Ça se faisait en termes du coup du nombre d'artistes en commun et du nombre des tracks. Et sur chaque artiste, on prenait en compte du coup la popularité de l'artiste en tout, en se disant si quelqu'un écoute, enfin s'il avait un artiste en commun qui est vraiment peu connu, c'est quelque chose de plus spécial du coup que si les deux écoutent Drake ou quelque chose de très connu. Désolé Léna. Et du coup, et on prenait aussi en compte le ranking de l'artiste pour chacun des utilisateurs. Donc si c'est son artiste le plus écouté, ça fait forcément que le match est considéré comme meilleur que si c'est un de ses derniers artistes. Et voilà. Et du coup, pour donner des idées de bars, après... Pour donner des idées de bars, c'était en fait, ça c'était vraiment pas top en termes d'algorithme. À chaque bar, on associait une certaine catégorie de genre. Et du coup, pour chaque match entre deux personnes, on retrouvait les genres des artistes et on comparait, on cherchait des bars qui aient ces mêmes genres. Voilà. Donc il faut que les bars s'inscrivent sur votre site en gros pour dire faites venir des gens. Ouais. Pour l'instant, en fait, c'est nous qui avons créé les bars, mais il faudrait penser, oui, du coup, à faire l'autre partie, que ce soit des bars qui puissent s'inscrire et qui puissent. Et en fait, à la base, on voulait aussi faire des événements et des concerts, mais c'est assez dur de trouver des infos mises à jour et qui soient toutes recollectées sur un même site. Souvent, on aura un site qui va faire tous les concerts de hip-hop à Lyon, mais qui du coup va pas faire les autres. Et en fait, ça faisait qu'il y avait beaucoup de sites à scraper, on n'avait pas tout à fait le temps en fait. Donc on a fait des choix de ce qu'on trouvait le plus important. Merci beaucoup, en tout cas je suis très fier d'eux, vraiment, ce qu'ils ont développé en 10 jours, sachant que 9 semaines avant ils ne savaient pas coder, c'est des gens qui sont débutants, c'est juste impressionnant ce qu'on peut faire en 9 semaines d'apprendre à coder au wagon. Je veux aussi remercier Kevin, si tu peux venir s'il te plaît. Et Joseph. Voilà les deux professeurs du wagon. Donc c'est les deux professeurs au wagon et qui les aident aussi, des professeurs assistants. Il y a Lorraine qui est dans la salle, je peux demander de venir s'il te plaît Lorraine. Et Benoît.
Et Antoine, s'il te plaît. Benoît, tu peux venir aussi, s'il te plaît. Ah, il y a Vanessa et Baptiste aussi, je ne les ai pas vus arriver, désolé. Vanessa et Baptiste, vous pouvez venir. Donc voilà, toute la team du wagon. Donc on peut les applaudir. Et maintenant, je vais demander à tous les étudiants de venir sur la salle aussi. On peut les applaudir, tous les étudiants, bah venez. Les 16 étudiants. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais vous regarder quand je vous parle. Merci beaucoup, franchement, c'était vraiment formidable ces 2 mois avec vous. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Et merci pour tout. Voilà. Donc du coup, j'invite tout le monde à aller boire des bières. Après, on a réservé donc un bar à Perrache, au Chems. Bar que vous avez vu d'ailleurs dans l'application de Lobify. Donc faites comme chez vous. Et encore merci d'être venus nous voir. Ça fait plaisir à tout le monde. Et si vous avez des questions concernant le wagon, allez demander aux élèves, pas à moi. C'est vraiment eux qui connaissent l'expérience du wagon parce qu'ils ont fait Moi, je l'ai aussi fait le wagon, mais c'est surtout très intéressant de demander aux élèves comment ils ont ressenti ces 9 semaines. Et donc voilà. Merci beaucoup.